Hey, comment ça va, mec? Aujourd'hui, plein de changements. On a des vieux enregistrements des pizzerias qui vont sûrement t'aider, donc je te ferai écouter. Sinon, bonne nouvelle, on a retrouvé une animatronique dans ce restaurant. Elle doit être quelque part par là. Tu la verras sûrement. Bon, oui, faut que je te laisse. Salut. Allô? Allô? Bonjour et bienvenue au Maxi YouTube Pizza. Vous devrez avoir la chance de surveiller ces animatroniques qui mettent le sourire aux enfants. Ces animatroniques se déplacent souvent tout seuls. Ça doit être quand ils ne voient pas d'enfants. Ils doivent se demander où ils sont. Mais pas de panique, c'est pas dangereux. C'est vrai que de terribles accidents se sont produits. Mais ça veut pas dire que ça va vous arriver. Sur ce, bonne nuit et n'oubliez pas, vous êtes le visage du Maxi YouTube Pizza. Non, en fait. Salut tout le monde, je suis Monsieur Hermemax, mais vous pouvez aussi m'appeler Hermemax, et bienvenue dans cet épisode de Pourquoi sur Five Nights at Freddy's. Bon, pour cet épisode, je vais faire un peu de mon mieux. Genre pour le son, je vais parler un peu plus fort. Pour la lumière, je peux rien échanger, si je ferme le volet, on voit que dalle. Donc soit on voit que dalle, soit on voit que dalle. Ouais. Je vais essayer d'un peu moins bouger, bah là pour l'instant c'est pas gagné. Et qu'est-ce que vous m'avez dit aussi? Je pense que c'est tout. Enfin pour les autres trucs, je ferai attention. Oui, et vous remarquerez, cette scène est absolument pas écrite. J'improvise totalement, la preuve. J'arrête pas de... Enfin voilà, j'arrête pas de pas finir mes phrases. Voilà. Là vous avez le vrai moi. Voilà. Pour poser un problème, bâtard. Vous avez dit que c'était prévu. C'était plus rapide que je pensais. Bon. Faisons les présentations. On fait la fête. Freddy, Chica, Pizza, 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 pizza. Foxy, You are a pirate! Golden Freddy, la marionnette, Balloon Boy,
Toy Freddy. Toy Bonnie. Hey guys! Toy Chica. Do you want this plastic cupcake? Mangle. Springtrap. Nightmare Fredbear. Et Nightmare. Ah, et Bonnie, excusez-moi. C'est bon? On peut commencer? Bon, je vais vous parler de l'histoire très brièvement. Vous êtes prêts? Ça va être long. Oui, encore une feuille. Je fais ce que je veux bien. Bon. Un enfant meurt par un meurtrier connu sous le nom de Purple Guy et se réincarne dans la marionnette. Quelques années plus tard, un masque ses 5 enfants. Ils sont tués par le même homme. Et la marionnette les réincarne, contrôlée par un enfant mort. Donc oui, il les réincarne aussi dans Freddy, Bonnie, Chico, Poppy et Golden Freddy. Et bien sûr, ces enfants cherchent vengeance. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Funky Friend, lien dans la description, dont son émission Lire entre les lignes, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Moi, c'est pas très clair. Parce que si je comprends en ce moment, vous êtes en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc maintenant qu'on a fait plus dur, passons en question. Pas pour rien que j'ai appelé mon émission comme ça. Bon, on va faire dans l'ordre. FNAF 1, là où tout a commencé, là où le mystère a débuté. Et sur ce jeu, je n'ai qu'une ou deux questions à poser. Pourquoi à chaque fois qu'on regarde dans les caméras, il faut toujours que notre barre d'énergie se baisse? Oui, parce que non, c'est pas le fait de les voir qui devrait faire baisser la barre d'énergie, c'est les caméras elles-mêmes. Et je vais pas me dire que les caméras elles s'enclenchent dès que tu regardes sur ta tablette. Hein. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Surtout que là, on est en 1982. 1992. Ah, aussi. Je veux bien croire que fermer les portes, ça fait baisser ton énergie. Mais quand elle est fermée, quand elle fait rien, elle bouge pas. Et pourquoi ça use de l'énergie en fait? Que si on fait dans cette logique, une porte ouverte aussi, ça fait baisser de l'énergie. Mais bon, c'est pour le gameplay, pas trop grave. Donc, passons. FNAF 2. J'ai déjà parlé de Foxy pour le fait que quelquefois, même quand tu l'éclaires, il te saute dessus. Mais là, on va plutôt parler de la difficulté de FNAF 2. Car oui, FNAF 2 est le FNAF le plus dur. C'est par le fait qu'il y a beaucoup d'animatroniques. Ça fait que toutes les secondes, t'as une animatronique qui vient de prendre visite. Et ça, c'est assez chiant. Et une autre question à poser. Pourquoi ce jeu est basé sur la chance? C'est presque impossible. FNAF 3. Le jeu où il y a Springtrap. Il peut se mettre dans les aérations. On peut les fermer pour pas qu'ils se rapprochent de nous. Et j'en ai marre que dès que je réagis, que du coup je ferme au moment où il s'est mis, le temps que le truc se ferme, le machin il est déjà sorti. C'est bon, laisse-nous le temps un peu, Scott. Eh bah c'est génial, ce jeu est pour Sonic. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est que les screamers dans FNAF 3, quand tu connais pas le jeu, bah ça te fait flipper, ça te fait sursauter, c'est sûr. Mais dès que tu connais le jeu, bah ça fait plus rien. C'est con. C'est ça con. Que FNAF, c'est stress simulateur comme dirait Funky Friend justement. Et là, oui t'as le stress mais t'as pas la peur quoi.
Bon bah FNAF 4, que tu connais pas ou que tu connais le jeu, ben... Bon là c'est un cauchemar, donc ça va être dur de trouver un truc logique. Ah, si. Pourquoi la nuit 5, dès que tu fermes la porte, quelquefois il y a Fredbear qui rentre quand même. J'aime pas les bugs de ce genre. C'est comme Foxy quand tu l'éclaires et qu'il te saute quand même dessus, ça restera pas être là. Bah, sinon, on a parlé des jeux, maintenant on va parler des SFM. Les SFM sont en fait des animations créées par des fans. C'est sympa. Mais encore une fois, les fans, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi 98% de vos SFM sont complètement what the fuck? C'est vrai quoi, quand c'est le but d'être chelou, d'être bizarre, je veux bien. Enfin voilà, c'est compréhensible. Mais quand c'est une scène sérieuse et que t'as ça, j'ai l'impression de jouer aux 7 différences ou à trouver Charlie. Bon, comme vous l'aurez compris en regardant cet hommage à Golguy 0710, j'aime quand même les SFM what the fuck. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec les jeux. Par contre, si vous voyez un Springtrap faire le dupe dans FNAF 3, appelez-moi s'il vous plaît. D'ailleurs, je vous en avais parlé, c'est que les jeux ont l'air tous pareils, ils ont le même but, hein, survivre 6 heures chaque pendant 5 nuits, voire peut-être plus pour les bonus à des animatroniques, mais ils sont aussi tous différents parce qu'ils n'ont pas la même ambiance et pas le même gameplay. Et pas la même méthode. FNAF 1, pizzeria mystérieuse avec des portes pour se protéger, mais de l'énergie à faire attention. FNAF 2, on est dans le passé et de nouveaux animatroniques sont apparus. Pas de porte, juste un masque pour se déguiser, et ce jeu est pour les Super Saiyans. FNAF 3, cette fois-ci, attraction d'horreur, des fantômes, une animatronique et des erreurs de partout. Et FNAF 4, le premier dans la chronologie, c'est un cauchemar, donc c'est plus une pizzeria, et plus rien n'est mignon, enfin presque. Et pourtant, c'est la même histoire. Yep. Après, il y a aussi des chansons sur FNAF, mais je vous laisserai voir tout seul. Mais je pense que j'ai plus rien à dire, donc désolé si c'est un peu court. Hein. C'est quand même assez long. Hein. J'en aurais parlé dans le dernier épisode. On a pris un peu trop de place. Mais sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, très bien, à mettre un petit abonnement et à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va bien et ce qui va pas avec mon émission. Je vous rappelle que si vous voulez que ce soit une meilleure organisation, dites-le moi dans les commentaires, je verrai si c'est possible ou pas. Et n'oubliez pas que FNAF est une histoire émouvante sur des enfants morts qui n'ont rien demandé de tout ça. Morts par un autre complètement fou. Et